Concernant la botte plâtrée, on commence bien sûr sur un membre propre avec l'installation du jersey à dérouler sur le membre. Comme toujours, jersey, mieux vaut avoir prévu trop long que trop court. On déroule donc le jersey au-delà des limites qu'on souhaite au niveau proximal et distal. Ensuite, au niveau du pli de flexion de la cheville, il faut au moins faire un joli pli au niveau du jersey. Ce qu'on peut faire également, comme on le montre ici, c'est qu'on peut couper le jersey au niveau du pli de flexion pour permettre justement d'éviter les surépaisseurs, même si le pli est fait correctement à ce niveau-là. Ensuite, on applique la ouate en la mettant largement au-dessus des futures limites du plâtre, que ce soit au niveau proximal et distal. On enroule en superposant la moitié de la bande précédente et au niveau de la cheville, comme on le voit, on passe directement sur le pied pour faire ce qu'on appelle un haubanage pour que la ouate fasse des haubans comme ceci pour favoriser la flexion de la cheville et également pour limiter la pression du plâtre au niveau du pli de flexion de la cheville, puisqu'on mettra les bandes de plâtre de cette même façon là avec ce type de haubanage. Ensuite, on vient tremper le rouleau de plâtre. On n'hésite pas à le faire de manière prolongée. On attend la fin du bullage de la bande dans l'eau. Et puis ensuite, on les sort à peine. Mieux vaut une bande de plâtre qui reste trop mouillée plutôt que trop sèche. En limite proximale, on démarre à la tubérosité tibiale antérieure et puis on fait attention d'être à 3 travers de dos environ du creux poplité pour que le plâtre ne gêne pas ensuite la flexion du genou. On déroule de la même façon, superposant environ la moitié de la bande précédente. Et puis, à nouveau, comme on l'a vu sur la watts, en arrivant au niveau de la cheville, on fera ce haubanage pour permettre que le plâtre tienne plus facilement la flexion de la cheville et ne se casse pas à ce niveau-là. C'est une zone assez sensible et fragile sur les bottes plâtrées. Donc bien sûr, dès qu'il y a besoin, on utilise un nouveau rouleau de bande de plâtre. Comme on le voit là, on finit la partie du haubanage avec un nouveau rouleau. On peut lisser au fur et à mesure le plâtre. On peut également le mettre rapidement et lisser à la fin de la bande de plâtre. Le but est d'enlever bien toutes les bulles d'air qui sont dans les bandes pour faciliter sa consolidation et puis bien sûr pour mouler au maximum le plâtre sur le membre du patient. Si vous y avez jamais pensé, eh ben c'était cadeau. Reprenons maintenant. Pour bien travailler le plâtre, on va retourner les extrémités du jersey et c'est là que c'est important de bien s'assurer des limites du plâtre. Si on a monté le plâtre un petit peu trop haut, il est encore mouillé et il peut être travaillé et c'est le moment, en retournant le jersey, si besoin, que le plâtre se fasse emmener un petit peu si on est allé un petit peu trop loin. Il ne faut pas hésiter à le faire. Dès qu'on a fait ça, on fait
à nouveau de la bande de plâtre comme on l'a fait auparavant, de la même façon, en lissant un petit peu au fur et à mesure, en faisant le haubanage au niveau de la cheville pour renforcer un maximum cette zone. On poursuit ce travail du plâtre et ce lissage à chaque bande. Et puis on va utiliser une troisième bande pour renforcer ce qu'on a fait jusque-là, pour que le plâtre du membre inférieur soit le plus solide possible, en tout cas que la solidité soit adaptée sur ce type de membre. On s'efforcera à ce que la partie de la cheville sous la zone la plus épaisse entre guillemets et solide, puisque c'est là que le plâtre risque d'être le plus fragile et pourra se casser ou se fissurer. On s'assure qu'au niveau proximal, on ait 3 travers de doigts et que la flexion ne soit pas gênée par le plâtre au niveau du creux poplité. Au niveau distal, on doit arriver à la base des orteils sur la face plantaire et puis sur le dos du pied, on doit bien voir toute la base des orteils.